de biologie. Ce soir, le thème porte sur la génétique humaine. Hier, on avait vu la mutation et la sommation. Aujourd'hui, c'est la génétique humaine. Connaissant la génétique humaine, on va essayer de définir le karyotype. Le karyotype est l'ensemble des chromosomes d'une cellule. Le karyotype est l'ensemble des chromosomes d'une cellule. Ça veut dire quand nous prenons l'ensemble des chromosomes d'une cellule est appelé karyotype. Alors, avec la cellule, nous avons 2n égale à 46. Nous avons vu ça hier. 2n égale à 46 chromosomes. Ces 46 chromosomes sont répartis en deux groupes. Vous avez 44 autosomes plus X gonosomes ou XY gonosomes. Ça veut dire que vous avez 22 paires de chromosomes, 22 paires autosomes plus une paire de gonosomes. Ça peut être XX ou XY. Alors, les chromosomes sexuels de l'homme a deux chromosomes, X et Y. La femme a deux chromosomes, XX. Ça, c'est les chromosomes sexuels. Alors, connaissant les chromosomes sexuels de l'homme, vous allez voir avec le chromosome Y, le chromosome Y a un gène. Gène là est appelé SRY. Ça veut dire quoi? Sexe, déterminisme, region of Y. J'ai un gène. Je reprends. SRY signifie sexe, déterminisme of Y. J'ai un gène. Il va faire la synthèse d'une protéine. Il va faire la synthèse d'une protéine qu'on appelle TDF. Alors, TDF, Test Determinism Factor. Alors, c'est SRY. Tu fais la synthèse d'une protéine. Génétique, la détermination génétique du sexe de l'enfant. La détermination génétique du sexe de l'enfant. Et l'homme a deux chromosomes sexuels, X, Y. La femme, X. Alors ici, vous avez parent, X, Y. L'homme croisé, quand les deux se marient, alors vous avez X, la femme. Alors ici, la deuxième loi de Mendel, la disjonction des caractères. Vous allez avoir ici à la gamétogenèse, les spermatozoïdes qui ont X et les spermatozoïdes qui ont Y. Ici, la femme a deux ovaires, l'autre là X et l'autre là aussi X. Ça veut dire que vous avez seulement que X. Et l'homme a deux chromosomes sexuels X, Y. La femme X. Alors, lorsque les spermatozoïdes X et l'ovule X s'unissent, alors vous avez ici X. L'enfant devient une fille. Lorsque aussi les spermatozoïdes X et l'ovule X se rencontrent, l'enfant devient ici X. Alors c'est une fille. Alors lorsque les spermatozoïdes Y se rencontrent avec l'ovule X, vous avez alors XY, l'enfant devient un garçon. Lorsque les spermatozoïdes Y se rencontrent aussi avec l'ovule X, l'enfant devient XY.
Alors, à la F1, vous savez, la première génération, vous avez XX, une fille, XX, une fille, XY, un garçon, XY, un garçon. Ça veut dire quoi? La probabilité est ici, phénotypiquement, j'ai deux filles et 2 garçons. J'ai 4 enfants. Avec les 4 enfants, phénotype, j'ai 2 sur 4, c'est-à-dire j'ai 2 sur 4 de filles, c'est-à-dire sur les 4 individus, j'ai 2 filles, sur les 4 individus aussi, j'ai 2 garçons. Alors, 2 sur 4 là, je peux simplifier ça, 1 demi. Alors, probabilité, vous avez 50% d'avoir les filles. Alors, 2 sur 4 aussi des garçons, je peux simplifier 1 sur 2, la probabilité est à 50% d'avoir un garçon. Ça veut dire quoi? Alors, avec le couple, la probabilité, c'est pour cela, la probabilité est 50% d'avoir un garçon, 50% d'avoir une fille. Mais aujourd'hui, dans les familles, on acquise beaucoup les femmes. Que bon, ma femme ne fait que faire des filles, je vais me marier pour avoir des garçons. Et ce n'est pas la femme. Alors, connaissant ça, si l'homme envoie X, l'enfant devient une fille. Si l'homme envoie Y, l'enfant devient un garçon. Alors, c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Et maintenant, dans les familles, si l'homme veut se marier avec une deuxième femme, si la première ne fait que faire des filles, par exemple, la première, vous êtes marié, votre enfant, la première, vous avez une fille, deuxième, vous avez une fille, troisième, vous avez une fille, quatrième, vous avez une fille, c'est la probabilité. Et maintenant, vous allez dire que, bon, je vais me marier avec notre femme, pourvu que je vais avoir des garçons. Alors, vous allez se marier avec eux. Lorsque la fille, là, aussi a un garçon, vous allez dire, ah, je ne vous ai pas dit, l'autre là ne faisait que faire des filles, et je me suis marié avec deuxième femme, j'ai des garçons. C'est pas ça. La probabilité est 50%, 50%. Lorsque l'homme envoie X, l'enfant devient une fille. Lorsque l'homme envoie Y, l'enfant devient un garçon. Alors ça, c'était détermination génétique du sexe de l'enfant. Alors avec ça, la probabilité est à 50%, 50%. Alors ici, le gène Y, c'est-à-dire le chromosome Y a un gène SRY, qui est un gène qui fait la synthèse d'une protéine qui est TDF, Test Déterminisme Factor. Alors, lorsque vous avez la femme XX a sur les chromosomes X, là, parce que les chromosomes X ne portent pas SRY. Alors, lorsque ici, vous avez sur les chromosomes X, vous avez SRY qui fait quoi? La synthèse d'une protéine qui est TDF. C'est-à-dire, lorsque chez la femme, le chromosome X porte TDF, la femme là se comporte comme un garçon. Vous allez voir, il y a certaines femmes qui se comportent comme un garçon. Maintenant, là-bas, il faudrait comprendre que lorsque la femme se comporte comme un garçon, ça veut dire qu'au niveau du chromosome X, vous avez la présence de TDF. Ça veut dire que la femme là a un caractère masculin et ces femmes là aussi sont stériles. Alors lorsque l'homme a X, Y, mais Y là, c'est ce qui porte quoi? TDF, parce que TDF est obtenu à partir de SRY. Alors lorsque l'homme aussi a un manque de TDF, ça veut dire qu'au niveau du chromosome XY, il n'y a pas de TDF. L'homme là se comporte comme une fille. Ça veut dire que vous allez voir certains comportements des filles, l'homme là a ça, c'est-à-dire caractère féminin. Alors, l'homme là aussi ne peut pas faire un enfant, il est stérile. Connaissant ça, 2, on va voir l'hérédité des groupes sanguins. L'hérédité des groupes sanguins. L'hérédité des groupes sanguins. Alors, on va définir ce que c'est que groupe sanguin. Définition.
groupe sanguin, le groupe sanguin est un caractère, héréditaire, à transmission autosomique. Autosomique. Situé sur la 9e paire de chromosomes. Situé sur la 9e paire de chromosomes. Ça veut dire que le groupe sanguin, avec l'hérédité des groupes sanguins, définition, le groupe sanguin est un caractère héréditaire, ou bien l'ensemble des caractères héréditaires à transmission autosomique situé sur la 9e paire de chromosomes. Petit a, on va voir le système ABO. Avec le système ABO, vous avez ici, je vais faire un petit tableau, la classe, vous avez classe, groupe sanguin, antigène, anticorps. Vous avez ici classe, groupe sanguin, antigène, anticorps. Première classe, vous avez ici le groupe A. Deuxième classe, vous avez ici le groupe B. Troisième classe, vous avez ici le groupe AB. Quatrième classe, vous avez ici le groupe O. Alors, lorsque vous êtes de groupe sanguin A, vous avez un antigène A. Vous avez un antigène A. Et lorsque vous êtes aussi de groupe sanguin A, lorsque vous avez un antigène A, vous avez un anticorps alpha. Anticorps bêta, du moins, je m'excuse. Bêta, ou certains peuvent dire aussi anti-B. Alors, lorsque vous êtes de groupe B, vous avez un antigène B et un anticorps anti-alpha. Certains aussi peuvent dire, au lieu de bêta, ils peuvent vous écrire B. Certains, au lieu de dire alpha, ils peuvent vous écrire A. Alors, lorsque vous êtes de groupe AB, vous avez un antigène A et B. Mais vous n'avez pas un anticorps néant. C'est-à-dire ni A, ni B. Lorsque vous êtes de groupe O, vous n'avez pas un antigène A et B. C'est-à-dire ni A, ni B. Mais vous avez vous n'avez pas un antigène, pas d'antigène. C'est-à-dire lorsque vous êtes de groupe O, pas d'antigène A et pas d'antigène B. Mais vous avez un anticorps A et B. Vous savez, un anticorps alpha et bêta et alpha. Alors, ça veut dire que probablement nous avons 4 groupes. Le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Mais lorsque vous êtes de groupe A, vous avez un antigène A. Lorsque vous êtes de groupe B, vous avez un antigène B. Lorsque vous êtes de groupe AB, vous avez un antigène A et B. Lorsque vous êtes de groupe O, vous n'avez pas d'antigène. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'antigène A ni d'antigène B. Mais lorsque vous êtes de groupe A, vous avez un anticorps anti-bêta. Lorsque vous êtes de groupe B, vous avez un anticorps alpha. Lorsque vous êtes de groupe AB, vous n'avez pas d'anticorps. Lorsque vous êtes de groupe O, vous avez anticorps A et B. Alors, en 10e année, on vous a dit que avec la transmission, le O donne à A. Et le O donne à AB. Le O donne à B. Alors, A donne à lui-même, il donne à AB. B donne à lui-même, il donne à AB. Alors,
O donne à A, O donne à AB, O donne à B. O est considéré comme donneur universel. B reçoit tout le monde, il est ici receveur universel. Alors, connaissant le système ABO, avec ce système, l'objectif n'est pas atteint. Génétiquement, le groupe A domine le groupe O. Le groupe B domine le groupe O. A et B sont codominants. A et B sont codominants. Ça veut dire que le groupe A domine le groupe O, le groupe B domine le groupe O, A et B sont codominants. A ne domine pas B, B ne domine pas A. Alors le O est récessif. Le O est récessif. Alors avec ça, lorsque vous êtes de groupe A, phénotype, lorsque nous sommes de groupe A, génotype. Génotype possible, soit nous sommes AA homozygote ou AO hétérozygote. AO, groupe là c'est A. Le O est récessif. Lorsque nous sommes de groupe B, nous sommes BB homozygote ou BO hétérozygote. Le B est récessif parce qu'on a dit B domine O. Lorsque nous sommes de groupe AB, le génotype possible c'est A, AB. On a dit A et B sont codominants. Lorsque vous êtes de groupe O, le génotype possible c'est O. Ça veut dire avec le système ABO, ce système, pour ce système, il existe, pour ce système, il existe 4 phénotypes. C'est ce qu'il faut retenir. 4 phénotypes et 6 génotypes. 6 génotypes. Ça veut dire que A, B, AB et O. Vous avez 4 phénotypes et vous avez 6 génotypes. Soit vous êtes AA homozygote, AO hétérozygote. Soit vous êtes BB homozygote, BO hétérozygote. Soit vous êtes AB et OO. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors avec ce système, vous avez 6 génotypes pour 4 phénotypes. C'est ce qu'il faut retenir pour traiter les exercices. Alors le système ABO, vous avez 4 phénotypes et 6 génotypes. Maintenant, on se pose la question. On peut voir des problèmes qui peuvent se poser, surtout chez les élèves en sciences expérimentales. On peut leur poser la question que si le père est du groupe A, la mère est du groupe B, ils ont un enfant O, on peut dire que est-ce que ça c'est possible? Ils vont dire ça au café directement. Oui, c'est possible. Il ne peut pas. Ce n'est pas son enfant. Non, c'est son enfant. Regardez, vous avez ici, si vous êtes de groupe A, soit vous êtes AA ou AO. Soit si vous êtes B, vous êtes BB ou BO. Alors, si le père est du groupe A, la mère est du groupe B, ils ont un enfant ici O, on vous demande est-ce que c'est possible? Donc vous allez dire, ah non, c'est pas possible. Non, le père est A, la mère est B. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir un enfant O. C'est possible. Oui, il peut avoir un enfant O. Pourquoi? Alors, ici, soit s'ils ont un enfant O, ça veut dire que le père est A, O, la mère est B, BO. À la gamétogenèse, il y a une séparation. Parce qu'avec les groupes sanguins, la transmission obéit à la loi de Mendel. Alors ici, vous avez alors A, vous avez ici O, vous avez ici A, B et vous avez O. Vous avez la chance que les spermatozoïdes O et l'ovule O se rencontrent, l'enfant devient O. Alors, c'est possible. Alors, si vous voyez la probabilité, on peut vérifier la probabilité. Si A, spermatozoïde A et l'ovule
B se rencontrent, l'enfant devient AB. Spermatozoïde A et l'ovule O se rencontrent, l'enfant devient AO. Spermatozoïde O et l'ovule B se rencontrent, l'enfant devient BO. Spermatozoïde O et l'ovule O se rencontrent, l'enfant devient OO. Alors vous avez la chance d'avoir les enfants AB 25%, A, c'est-à-dire AO, A 25%, BO 25% et O 25%. Alors j'ai 4 individus. Si je ne veux pas extraire en pourcentage, les 4 individus, j'ai 1 sur 4 de AB, 1 sur 4 de A, 1 sur 4 de B et 1 sur 4 de O. Ça veut dire j'ai 1 quart de O et 25% aussi de O. Ça veut dire que lorsque le père est de groupe A, la mère est de groupe B, ils peuvent avoir des enfants du groupe O. C'est possible. Alors en ce moment, les deux parents croisés sont tous hétérozygotes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Avec le système ABO, il faut retenir, pour traiter des exercices, il faut retenir que ce système, il existe 4 phénotypes et 6 génotypes. Alors, c'est les 4 phénotypes qui sont là, A, B, AB et O. Si vous êtes A, retenez que lorsque vous êtes de groupe A, vous êtes AA ou AO. Lorsque vous êtes de groupe B, vous êtes BB ou BO. Lorsque vous êtes de groupe AB, c'est AB. Lorsque vous êtes de groupe O, c'est O. Alors, connaissant le système AB, O, on va voir le système Rhesus. B, le système Rhesus. Alors, le système Rhesus, là où il y a problème, ici, on avait dit ici tout de suite que le groupe O donne au groupe A, le groupe A et O donne à AB, et O donne à B, et A donne à lui-même, et il donne à AB, B donne à lui-même, il donne à AB. Ça veut dire qu'on a dit tout de suite que le O est donneur universel et AB est receveur universel. Mais connaissant ici, avec la transfusion sanguine, on a vu que lorsque O est donneur et le B est receveur, lorsque vous donnez votre sang à un individu du groupe B, ne résiste pas. Alors, qu'est-ce qui est à la base de ça? Ça veut dire que lorsque je donne mon sang à un individu du groupe AB, AB ne survit pas. Qu'est-ce qui est à la base de ça? On va voir tout de suite le système Rhesus qu'on appelait en classe facteur Rhesus. Facteur Rhesus. Avec le facteur Rhesus est sous la dépendance d'un gène autosomal. Ça veut dire la transmission aussi est autosomale. Est sous la dépendance, facteur Rhesus est sous la dépendance d'un gène autosomal porté sur la première paire de chromosomes. Alors, avec ça, il y a 2 allèles. Avec le facteur Rhesus, on a deux allèles. 2 allèles. On a 2 allèles. Les 2 allèles sont, vous avez facteur Rhesus RAS plus et facteur Rhesus RH moins. Alors, quand vous prenez le RAS plus, population mondiale, vous avez 85% possèdent l'antigène D. Possèdent l'antigène D. Alors, l'antigène D, c'est lui qui détermine le facteur Rhesus plus. Parce que lorsque il y a la présence de l'antigène D, l'intéressé est plus. Alors, 15% des populations n'en possèdent pas l'antigène D. Alors, ils sont considérés alors que facteur Rhesus moins. Alors, lorsque vous partez à l'hôpital, par exemple, on prend 4 gouttes. Ici, lorsque, par exemple, on met ici antigène A, on met ici antigène B, on met ici antigène A, AB. Et quelque part, je vous ai dit ici que le O n'a pas d'antigène. Mais on met quoi par là?
on met ici antigène D. Lorsque ici réagit, c'est-à-dire lorsque vous allez voir, si nous sommes au labo, il y a l'agglutination ici, il y a pas d'agglutination, il y a l'agglutination par là. Ici, il y a l'agglutination. Alors, regardez, l'agglutination, pas d'agglutination, agglutination, et l'antigène D réagit. Ils vont dire directement que l'intéressé est de groupe A+. Ça veut dire que ici, l'antigène a réagi, l'antigène n'a pas réagi, l'antigène a réagi parce qu'il y a B, et l'antigène D réagit, alors l'intéressé est de groupe A. Mais ça, c'est à l'hôpital. Mais pensez que c'est l'antigène D qui détermine le facteur Rhesus plus. Lorsque vous n'avez pas l'antigène D, alors vous êtes considéré comme le RH moins. Alors, avec le RH, l'allèle, génétiquement, l'allèle RH plus domine l'allèle RH moins. Génétiquement, qu'est-ce qu'il faut retenir avec le facteur Rhesus? L'allèle RH plus domine l'allèle RH moins. C'est comme si, ce qu'on a dit au niveau du groupe sanguin, le groupe A domine le groupe O, le groupe B domine le groupe O, le groupe A et B sont dominants, le O est récessif. Alors ici aussi, nous avons deux allèles, RH plus et le RH moins. Alors pensez que c'est le RH plus qui domine le RH moins. Alors, avec le système facteur Rhesus, vous avez alors ici phénotype, deux phénotypes, RH plus et RH moins. Alors, lorsque vous êtes RH plus, génotype possible, vous êtes RH plus, homozygote ou RH plus, RH moins, hétérozygote. Alors, RH moins et RH moins, RH moins. Alors, avec ce système Rhesus, pour ce système, il existe deux phénotypes et trois génotypes. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour traiter les exercices? Alors, lorsque nous sommes avec les facteurs Rhesus, lorsque dans l'exercice on dit que le père est RH+, pensez que vous avez deux génotypes possibles. Soit peut être RH+, RH-, soit il peut être RH+, RH+. Lorsque le père est RH+, par exemple dans un exercice, pensez que il peut être RH+, homozygote, ou RH+, RH-, hétérozygote. Lorsque par exemple la mère est RH-, pensez que c'est RH-, RH-. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut retenir? Avec ici l'hérédité des groupes sanguins, il faut retenir que l'hérédité des groupes sanguins, il y a deux systèmes. Système ABO et système Rhesus. Système ABO, pour ce système, il existe 4 phénotypes et 6 génotypes. Système Rhesus, il existe 2 phénotypes pour 3 génotypes. Alors, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, l'importance des facteurs Rhesus. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes? On va voir l'importance. Je prends par exemple cas de mariage. Alors, c'est bon, avant de vous marier, il faut faire test de groupe sanguin. Alors, on va voir pourquoi je dis ça. Quelle est l'importance? Alors, lorsque le père est RH+, il se marie avec une femme RH+. Ça veut dire que vous connaissez déjà ce que veut dire RH+. RH+ veut dire plus. N'importe quel groupe ici peut être O+, peut être A+, AB+, B+. N'importe quel groupe. Mais si le père est RH+,
la mère est RH plus. Alors, mariage là, c'est bon. Ils peuvent avoir des enfants, pas de problème. Lorsque le père est RH moins, n'importe quel groupe, la mère est RH moins, ça veut dire n'importe quel groupe ici, s'ils sont moins de part et d'autre, le mariage là est bon. Lorsque le père est RH moins, la mère est RH plus, n'importe quel groupe, mariage là est bon. Pas de problème. Le père est plus, la mère est moins, le père est moins, je m'excuse, le père est moins, la mère est plus, mariage là est bon. Je reprends. L'importance, facteur ressource, cas de mariage. Le père est RH plus, la mère est RH plus, n'importe quel groupe sanguin, le mariage là est bon. Le père est RH moins, la mère est RH moins, n'importe quel groupe sanguin, le mariage là est bon. Le père est RH moins, la mère est RH plus, n'importe quel groupe, le mariage là est bon. Mais qu'est-ce qui n'est pas bon? Le père est RH plus, la mère est RH moins. Alors, le mariage, le couple là a des problèmes. Ils ont la chance, la probabilité au maximum d'avoir un seul enfant. Parce que le RH moins ne reconnaît pas le plus. Alors, ici, mariage là, pas bon. Mais je vais vous donner aussi des raisons devant tout de suite. Le mariage là n'est pas bon. Je dis, le père est plus, la mère est moins. Probablement, ils ont le couple au maximum la chance d'avoir un seul enfant. Maintenant, quelles sont les raisons? C'est-à-dire, nous revenons maintenant au niveau de la reproduction. Ça veut dire que, toujours l'importance des facteurs ressources, on a vu ça au niveau du cas de mariage. Qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire, le couple, là où il y a compatibilité ou incompatibilité, je vous ai dit ça. Lorsque le père est plus, la mère est plus, le mariage là c'est bon, vous pouvez vous marier. Lorsque le père est moins, la mère est moins, le mariage là est bon, vous pouvez vous marier. Lorsque le père est moins, la mère est plus, le mariage là c'est bon. Mais lorsque le père est plus, la mère est moins, je vous ai dit, le mariage là n'est pas bon. La reproduction. Parce qu'on sait qu'avec le RH+, vous avez ici RH+, ou RH plus RH moins. Alors, ici le père est RH+, je prends ici RH+, RH plus. Croisé, la mère est RH moins et vous avez seulement que RH moins. Ici. Alors, j'ai ici RH moins, RH moins. Toujours, la transmission là aussi obéit à la loi de Mendel. Deuxième loi de Mendel, il y a une disjonction. Alors ici, vous avez ici RH plus, vous avez ici RH moins. Alors, l'enfant serait ici alors RH plus, RH moins. Et le moins là, on a dit que l'allèle RH plus domine l'allèle RH moins. Alors, le moins là est récessif. Vous avez 100% RH plus. En ce moment, le premier enfant là, et quand, après l'accouchement, quand on coupe le cordon ombilical à 10 cm, le sang de la maman et l'enfant vont se mélanger. Alors, en ce moment, la maman va produire beaucoup d'anticorps. Beaucoup d'anticorps parce que la maman là est RH- et le RH- ne reconnaît pas le RH+. Premier enfant, l'enfant là va survivre. Deuxième enfant, maladie hémolytique. Troisième enfant, quatrième enfant, cinquième enfant. Vous allez voir maintenant le couple, après le premier enfant, vous allez voir maintenant, deuxième enfant ne survit pas, troisième enfant ne survit pas, quatrième enfant, etc. Alors le couple aussi, s'il y a vieille à côté, qui n'a pas d'argent, n'a pas d'enfant, alors on va accuser la vieille là, que bon, la vieille là, c'est la vieille là qui mange les enfants, l'affaire de sorcellerie, etc. Alors, vous allez penser que lorsque vous êtes de RH+, le père est RH+, la mère est RH-, vous avez la chance, le couple a la chance au maximum d'avoir seulement un seul enfant. Mais, lorsque le père est RH+ hétérozygote, RH+, hétérozygote, ça veut dire RH+, RH-, croisé à RH-, RH-, toujours avec ça, le père est RH+. Mais si vous avez la chance, que tous les spermatozoïdes qui doivent féconder l'ovule, soit ici RH,
C'est-à-dire, vous avez ici la deuxième loi de Mendel, RH plus ici, vous avez ici RH moins. Par là, là, vous avez RH moins. Alors, lorsque vous avez la sens, vous pouvez voir aussi, certains vont dire, bon, moi, mon père est RH plus, ma mère est RH plus. Bon, ils ont 4 enfants, 3 enfants, et le professeur de biologie vient de dire que c'est le couple a la chance au maximum d'avoir seul enfant. Regardez les raisons. Ici, lorsque le père est RH plus homozygote, les enfants seront 100% RH plus. Alors, à ce moment, vous avez la chance d'avoir seulement un seul enfant. Mais, ici, si le père est hétérozygote, RH plus, RH moins, alors vous pouvez voir, le père va produire alors 2 spermatozoïdes, RH plus et RH moins. Lorsque le RH moins se rencontre avec le RH moins, l'enfant devient alors RH moins, RH moins. Premier enfant. Deuxième enfant, spermatozoïde moins et l'ovule moins se rencontrent, l'enfant devient encore moins. Alors, lorsque vous avez la chance que tous vos enfants, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant, etc., que c'est spermatozoïde moins qui féconde l'ovule moins, là, il n'y a pas de problème. En ce moment, le père est plus, la mère est moins. Mais ici, ça, c'est probabilité. Parce que, avec ici, pour déterminer le sexe de l'enfant, on a dit que c'est un jeu de hasard, probabilité. Alors, lorsque le plus se rencontre avec le moins, l'enfant devient alors plus, moins. Ça veut dire l'enfant devient RH plus. Alors, l'enfant qui vient après lui va causer des problèmes. Alors, pour éviter tout ça là, vous devrez faire le groupage sanguin avant le mariage. Maintenant, si vous faites le groupage sanguin, le père est plus, la mère est moins, je ne vous ai pas dit, maintenant vous ne pouvez pas vous marier. Vous pouvez vous marier, mais à condition que, après, à condition que, les moyens d'éviter ça, à condition que, après, les moyens pour éviter, 72 heures après l'accouchement, 72 heures après l'accouchement, son mari est RH plus, elle est RH moins, c'est des facteurs de ressources moins, va dire, ah bon, aujourd'hui, moi, je n'aime pas. Non. Si les couples là existent, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Après le premier enfant, les moyens pour éviter ça, il faut donner sérum, anticorps, anti-rhésus. Sérum, anticorps, anti-rhésus. Alors, lorsque vous donnez en vie humaine. Alors, ça c'était l'importance au mariage, l'importance au la reproduction, maintenant l'importance au la transfusion sanguine. Transfusion sanguine, c'est transfusion répétée. Transfusion sanguine. Alors, parce que ici, je vous ai dit tout de suite que si vous êtes O, le O donne à AA, le O donne à AB, le O donne à B, alors le O est considéré comme donneur universel. Alors, A donne à lui-même, il donne à AB, B donne à lui-même, il donne à AB. Alors, regardez, transfusion. Maintenant, lorsque vous êtes RH+, vous pouvez donner votre sang, c'est-à-dire donner RH+, le receveur aussi est RH+, c'est possible. Lorsque le donneur est RH-, le receveur est RH-, c'est bon. Lorsque le donneur est RH-, le receveur est RH+, il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi? Le RH+, peut donner son sang RH-, donneur est RH+, receveur RH+, il n'y a pas de problème. Vous avez des notions sur la transfusion là-bas. Lorsque le donneur est RH-, receveur est RH-, il n'y a pas de problème. Donneur est RH-, receveur est RH+, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous avez ici donneur RH+, il peut donner son sang à RH-. Première fois. Deuxième fois, si
le donneur est RH+, le receveur est RH moins, deuxième fois, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Si vous êtes RH+, vous pouvez donner votre sang à RH- une seule fois dans sa vie. Deuxième fois, c'est la mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Avec la transmission, c'est-à-dire avec la génétique humaine, il faut retenir le déterminisme chromosomique du sexe. Il ne faut plus accuser les femmes. Alors, pour avoir les garçons et les femmes, et pour avoir une fille et un garçon, 50%, 50%. Ça veut dire la probabilité est 50%, 50%. Ce n'est pas la femme qui détermine le sexe de l'enfant, mais plutôt c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'homme possède 2 chromosomes sexuels, X et Y. Ça veut dire maintenant, dans les familles, il ne faut pas que les hommes acquisent les femmes, parce que ma femme ne fait que des filles, je vais me marier avec une autre femme. Ça veut dire que c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Alors, lorsqu'il envoie Y, l'enfant devient une fille. Lorsqu'il envoie X, l'enfant devient... Lorsqu'il envoie Y, l'enfant devient un garçon. Lorsqu'il envoie X, l'enfant devient une fille. Après ça, il faut retenir l'hérédité des groupes sanguins. L'hérédité des groupes sanguins, il y a 2 systèmes. Système ABO et système Rhesus. Mais pour cela, il faut retenir aussi la définition. On a dit que la définition, c'est l'ensemble des caractères héréditaire à transmission autosomique situé sur le 9e paire de chromosomes. Le système ABO, pour ce système, il y a 4 phénotypes et 6 génotypes. Pour le système Rhesus, il y a 2 phénotypes et 2 phénotypes et 3 génotypes. Alors, vous avez vu l'importance, la transmission dans le cas de mariage, la reproduction, la transmission répétée serait la transmission du sang à l'hôpital. Et je vous remercie. Vous allez poser maintenant les questions, les inquiétudes. Merci.